Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo, ça faisait tellement longtemps. Mais bon, vous savez déjà pourquoi, je vous en ai déjà parlé. Et donc je me suis dit quoi de mieux finalement pour revenir qu'une palle pour le mois de juin. Je sais d'avance que je pourrais probablement pas tout lire, mais écoutez, j'ai des grandes ambitions et il y en a beaucoup aussi que j'ai très envie de lire ou que j'ai commencé. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Mais donc j'ai tout ça à vous présenter. La pile est quand même assez haute, donc on s'y met tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Commençons sans plus tarder avec un roman que je suis impatiente depuis sa sortie de lire, d'accord. Vraiment je l'attendais comme le messie, puis j'ai attendu ma copine Clémence pour le lire, finalement elle l'a lu de son côté et du coup je l'ai jamais lu. Mais il faut absolument que je découvre celui-ci, donc Ces prières que je fais dans le noir de Nin Gorman et Maria Lino, édité chez Albin Michel, voilà, qui est le tome 3 entre guillemets, un tome 3 compagnon on va dire, de La nuit où les étoiles sont éteintes, qui a été un immense coup de cœur. Pareil pour Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et donc là c'est le troisième. Et en plus de ça, au mois de juin, le tome 4 partie 1 va sortir justement au mois de juin, donc il faut absolument que je découvre celui-ci avant. Donc je crois que la sortie c'est prévu pour le 12 juin, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que je vais devoir le lire très prochainement. Juste petit disclaimer par rapport à celui-ci, il est à lire à partir de 16 ans et pas avant, puisqu'il aborde quand même des sujets très compliqués. Et justement dans les avertissements, il y a écrit qu'ils vont aborder donc des sujets difficiles tels que les maladies mentales, la dépression, le suicide, le deuil, ainsi que les violences sur mineurs. Donc la lecture peut être douloureuse, voilà, que ce soit déjà par rapport au thème ou par rapport à des traumatismes. Et du coup en fait il y a des petits symboles qui sont des croix noires, je sais pas si vous allez bien voir, comme en bas, où en fait justement ils préviennent de ces chapitres qui vont être compliqués. Donc franchement je trouve que c'est une excellente idée. Il l'avait fait aussi pour le tome 1 et le tome 2. Et donc là par exemple si on prend le chapitre 1, on voit bien que c'en est pas un, puisque la croix n'est pas remplie, mais quand elle l'est, et bien c'est à dire que c'est des chapitres qui sont compliqués. Voilà, ça y est, j'ai quand même pu trouver, il y en a une juste là, donc par exemple le chapitre 64 va être très dur à lire. Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte de le découvrir, comme je vous l'ai déjà dit je crois il y a quelques instants. Vraiment je sens que ça va être addictif au possible, comme les autres, et je me retiens un peu de le découvrir, mais je pense qu'une fois que j'ai fini ma lecture en cours qui est Better Than the Movies, et bien je me pencherai sur lui parce qu'il me tente beaucoup. Ensuite j'aimerais aussi terminer une lecture que j'avais commencé durant le premier trimestre, le premier semestre plutôt, de cette année 2025, mais que j'ai mis en pause à cause de mes cours et que finalement j'arrive pas tellement à reprendre. C'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, écrit par Heather Fassett et édité chez Sabron, pardon. Je l'avais commencé, je l'avais même plutôt bien avancé, puisque dans mes souvenirs j'étais globalement là en fait, ici précisément, et j'avais lu toute cette partie, donc vraiment la moitié quoi. Et en fait je l'ai mis en pause et je l'ai pas repris, et même là en fait à l'heure actuelle je reprends petit à petit les lectures que j'ai mis en pause, et donc j'aimerais bien le terminer, puisqu'en plus j'avais beaucoup aimé ce début de tome 2, cette reprise, ce côté très cocooning avec la féerie, etc. Enfin franchement j'aime beaucoup l'univers et Emily Wilde, ainsi que je sais plus comment il s'appelle, Wendell, voilà, pour vous dire à quel point j'ai oublié. Mais donc il faudrait, je pense, que je me replonge dans un résumé du tome 1, ou au moins dans le début, que je le reparcours par exemple assez vite fait sur ce qui se passe juste avant, etc. Relire quelques passages, parce que là j'ai aucun souvenir, voilà. Enfin si, en vrai j'ai quand même des souvenirs, mais ils sont juste un peu flous. Ensuite, prochain livre, ça fait un moment que je dois le lire et ma copine Jess m'attend depuis trop longtemps maintenant. Il s'agit de celui-ci qui est donc Mémoire de la forêt, le tome 4, écrit par Michael Brun-Arnaud, édité chez l'École des loisirs. Il s'appelle La saison des adieux, donc je pense que ça joue un petit peu de pourquoi je l'ai pas encore vraiment lu. Mais c'est donc le tome qui va conclure cette saga, et j'avoue que j'ai hâte, mais pas trop, puisque ça va être assez dur je pense, surtout au vu de ce que j'ai pu entendre par rapport à celui-ci. Mais pareil, encore une fois, quand je vais le commencer, je sens que ça va être addictif. Pour vous expliquer, j'avais déjà commencé à vrai dire, parce qu'en fait j'avais lu cette première page, plus le prologue entier je crois, sauf que en fait à chaque fois je vais pas jusqu'au bout, alors après j'attendais Jess, enfin bref, et elle m'attend. Voilà, depuis vraiment très longtemps. Donc là je me dis le mois de juin c'est vraiment le moment pour m'y pencher. J'aurais plus cours, j'aurais plus rien, même plus de rattrapage, donc c'est parfait. Normalement je
travaillerai pas, je sais pas trop encore, c'est un peu flou, mais bref, c'est un autre sujet, mais il faut absolument que je le lise. Un autre roman que j'attends depuis extrêmement longtemps, je ne savais pas du tout s'il allait être traduit, si je voulais continuer en VO ou quoi. Finalement, Casterman s'est dit allez, on le traduit, et c'est à mon plus grand bonheur puisqu'il s'agit de celui-ci qui est Le Manoir de Spectres et de Fleurs, écrit par Renée Craig, qui est donc l'autrice de La Malédiction de Hightmoor, qui est le premier tome, et immense coup de cœur, d'accord. Je crois que dans mes souvenirs je l'ai lu en 2021, un truc comme ça, enfin bref, en tout cas je l'ai lu il y a plusieurs années, et pour vous dire, il y a encore des scènes qui sont marquées au plus profond de mon être, de mon âme même, et à chaque fois qu'on me demande un livre que je peux recommander, je me tourne vers cette saga en prévenant bien évidemment des sujets qui peuvent être abordés, parce que il y a quand même le deuil, des trucs assez gore qui sont très marquants, même horrifiques je dirais, donc voilà, je préviens quand même, hein, vous inquiétez pas, mais juste pour vous dire que c'est vraiment un roman que je recommande à beaucoup de monde. Ma copine Solène l'a lu, ma copine Émile l'a lu, Candice l'a lu, enfin bref, dès que je peux je le recommande. Je crois que je l'avais aussi conseillé à des petits détails de Jess, pardon, je sais pas, je me trompe dans son pseudo la pauvre, bref, je le recommande à tout le monde, et j'ai pas encore lu le tome 2. Ça va pas ou quoi? Enfin, faut vraiment que je remédie à ça. Donc là, enfin, je l'ai, enfin, je vais pouvoir l'attaquer. Enfin, il est là depuis le mois de mars, mais bon, enfin, je suis libre pour le découvrir, donc j'ai trop hâte. Un roman que je voudrais lire donc au mois de juin, mais je ne suis pas sûre à 100% qu'il fasse partie de mon bilan, en tout cas, parce qu'en fait il va aborder un sujet un peu compliqué et apparemment qui reste quand même pas mal dans le bouquin. Il s'agit donc de Peau d'âme, écrit par Aude Ziegelmeyer, édité chez Girlstream, que nous avons reçu pour le festival Un chapitre à Rouen. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, parce que c'est vrai que j'ai clairement pas le temps et l'occasion en fait d'en parler sur YouTube. Mais j'ai organisé un festival avec mes copines à Rouen qui s'appelle donc Un chapitre à Rouen. Voilà, si vous voulez aller suivre notre page Instagram, n'hésitez pas, on a tout partagé là-bas. C'était donc du 16 au 18 mai 2025. Mais donc je vous en parle que maintenant, mais donc Aude était une de nos invitées, elle est venue en dédicace. Et du coup je l'ai acheté à cette occasion. Et je l'ai ma petite dédicace. Voilà, mais regardez comment elle dessine trop bien. Là, et c'est elle qui a fait toutes les illustrations qu'on peut voir dans le roman. Alors est-ce que je peux vous en trouver une? Oui. Hop, tadam, c'est elle qui a dessiné. Et donc il me tentait bien autant qu'il me faisait peur, et donc je l'ai acheté pour le festival concrètement, et je veux absolument quand même le découvrir, même si c'est dans 10 ans. Donc là je le mets dans ma palme, mais on verra. C'est vraiment en fonction de comment je me sens, en fonction de si je suis prête à le lire ou pas. On verra, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir et j'ai quand même hâte de le découvrir. Surtout que le tome 2 sort plutôt prochainement. Voilà, j'en dis pas plus. Le prochain c'est un roman que j'ai reçu en service de presse et qui me tente beaucoup. Sauf que je me souviens plus tellement du résumé, à vrai dire. Donc voilà, je vais en parler comme ça et je vais essayer de dire ce que je me souviens. Mais c'est donc Dans ses yeux de Alexandra Deguillem. Je suis désolée pour son nom. Et voici la couverture, parce que si je tiens un coup je cache le titre, les noms, enfin bref. Voilà, et donc on suit l'histoire de... comment elle s'appelle ? Alison et Lucas qui sont en dernière année du lycée, et en fait ils se font juger par leurs camarades, si j'ai bien compris, ou elle se fait juger, du coup lui il va quand même tomber sous son charme. Enfin voilà, ça va être une petite romance que j'ai très hâte de découvrir, et visiblement il n'y a pas de scène de sexe explicite puisque c'est pas écrit au dos, il fait pas partie de la collection Hachette Roman Plus et il n'y a pas de mention, donc je pense que ça va être un roman soft et j'ai très hâte de le découvrir. Il y a beaucoup de romances dans cette palle, mais écoutez en ce moment j'ai envie de romance donc j'y fonce. Ça se dit ça, j'y fonce? J'y vais quoi, enfin je vais en plein dedans. Et justement en parlant romance, le prochain c'est un roman de Alex Astor qui est donc Un été à New York, édité chez Lumen, que je trouve absolument sublime. Voilà, ils ont fait en plus une campagne de communication marketing absolument folle, avec en fait une couverture par lieu, c'est à dire que si tu l'achètes à la Fnac t'as une couverture, si tu l'achètes à Cultura t'as une couverture encore différente, si tu l'achètes à Leclerc dans les espaces culturels c'est une autre couverture, enfin bref c'était absolument fou. Et je crois qu'il y en avait une spéciale pour le festival de livres Paris, sauf que je l'ai pas eu, moi j'ai eu celle-ci que j'aime beaucoup et je pense qu'en vrai j'aurais choisi celle-là. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, celle qui était présente au festival c'était celle-là à peu près. Donc voilà, et bien évidemment j'ai eu ma petite dédicace quand j'ai été au festival.
Et d'ailleurs j'ai eu de la chance parce qu'il faisait partie des 3 derniers restants sur la table. Donc je suis très contente d'avoir pu l'acheter, d'avoir pu la rencontrer, même si c'était extrêmement bref. Mais c'était quand même chouette et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai toute confiance en Lumen pour m'avoir pondu une petite pépite. Donc écoutez, j'y vais les yeux fermés. Et en plus de ça, on va parler d'une scénariste et c'est à New York, enfin bref, j'ai trop hâte. C'est absolument pas fait exprès, une autre romance de chez Lumen. On va parler de The Peering, écrit par Casey McQuiston, donc édité chez Lumen, comme je vous l'ai dit. Et bah voilà, j'adore cette autrice, j'en ai lu 2, My Dear Freaking Prince et One Last Stop. Et je crois que... attendez, je sais plus. Je sais que j'en ai d'autres dans ma palle, mais il y a lui, il y en a un autre. Ah oui c'est ça, j'en ai un autre, c'est I Kiss Sarah Wheeler, mais je crois que celui-ci me tourne beaucoup plus pour cet été. On va parler d'un road trip et de nourriture, donc c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Il est aussi assez épais, enfin les romans Lumen je les trouve toujours très épais. Et du coup c'est vrai qu'ils ont tendance à me faire peur, et pour autant quand j'en commence un, je le dévore parce que c'est trop bien. Et j'aurais pu le faire pour un été à New York, d'ailleurs je vais vous le dire. La première phrase donc qui sert un peu de sous-titre on va dire, c'est « Ils ont tout du couple parfait mais leur relation expire à la fin de l'été ». Donc déjà j'aime trop, je trouve ça trop pipou. Et pour The Peering, la phrase du dessous c'est « Un amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait ». J'ai trop hâte de le découvrir. Passons maintenant à une dystopie qui est donc Liberté oblige, écrite par Maïwenn Alix, édité chez Slalom. Celui-ci je l'ai déjà commencé, pareil en fait il a subi mes cours quoi tout simplement. Et j'ai lu la petite partie qui est là. C'était notre lecture commune, si je dis pas de bêtises, du mois de février ou de mois de mars. Mars-avril? Oh je sais plus quel mois on est, attendez, je pense que c'était mars. Mais donc, voilà, j'aurais dû l'avoir déjà lu, de l'avoir déjà terminé. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le reprendre maintenant que j'ai du temps. Et j'ai extrêmement hâte, donc je sais pas, en fait j'ai envie de tous les lire actuellement maintenant. Enfin voilà, j'ai envie de tous les commencer, il faut pas que je fasse ça parce que je vais encore me retrouver avec 45 lectures en cours et autant vous dire que c'est pas trop gérable. Oui j'ai tenté l'expérience de plus de 10 et c'est pas facile. Mais donc il faut absolument que je le reprenne et le termine parce que j'aime énormément cet univers, plutôt ce livre de manière générale, l'ambiance qu'elle a réussi à instaurer, même si c'est très gore, très glauque et très sanglant, mais en fait j'aime beaucoup la manière dont c'est dénoncé, donc franchement j'ai hâte de le reprendre. Juste voilà, j'ai pas eu le temps, mais ça va être chose faite très bientôt, et comme ça je pourrai enfin terminer une lecture en cours, parce que oui du coup ils sont toujours inscrits. Autant vous dire c'est un peu chiant. Il en reste plus que 2 et en fait j'ai pas fait exprès mais c'est encore de la romance, écoutez on y va. Le prochain c'est un service de presse donc que je vais lire là pareil je pense dans les 2-3 prochaines semaines. Pour la simple et bonne raison que l'autrice sera là en dédicace, je sais plus si c'est mi-juin ou fin juin, la librairie L'Armitière à Rouen, et donc je voudrais l'avoir lu avant. Par contre je viens de m'apercevoir qu'il est dédicacé comme le premier que j'avais reçu. Donc je ne sais pas, mais je pense que j'irai quand même parce que j'aime bien pouvoir la rencontrer, en discuter avec elle et tout. Mais il s'agit des Oubliés, donc Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull, édité chez Hachette Roman, et qui a donc écrit Ma chère Juliette, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là c'est son nouveau qui vient de sortir, ou qui va sortir, non il est déjà sorti, pardon je bafouille. Il fait moins de 390 pages, donc il va vraiment falloir que je me penche dessus, il me tente énormément. Donc c'est son nouveau qui est disponible en librairie si jamais ça vous intéresse, et j'ai extrêmement hâte de retrouver sa plume, de retrouver ces petits personnages et tout. Franchement ouais j'ai hâte, j'ai rien d'autre à ajouter, mais à part que je vous en parle bientôt. Et en plus de ça, ça se passe à Londres, donc autant vous dire qu'elle sait me parler Justine. Le prochain dont je vais vous parler, je ne l'ai pas encore avec moi, je crois que mon père l'a reçu mais je suis pas chez lui aujourd'hui donc je ne l'ai pas, mais il s'agit de celui-ci. Donc oui j'ai clairement piqué le dessous de jaquette, qui est donc Les tourbillons des possibles de Clara Hérault, qui sort le 12 juin, je sais plus exactement. Pour une question de facilité je vais l'afficher quelque part par là. Et donc c'est son dernier roman qui là va sortir, et normalement je l'ai reçu là peut-être que je l'ai déjà reçu, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, dès que je l'ai, je l'attaque. Parce que vraiment, je vois tous les partenaires l'avoir et je suis en mode je veux le lire avant qu'il sorte. Et je sais que je vais le bouffer en une petite journée, ou bon, peut-être un peu plus, mais en tout cas je vais le dévorer et j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire, qu'il fait techniquement partie de ma palle de juin, parce que je pense pas l'avoir reçu avant, mais dans tous les cas, lui aussi sera lu. Et enfin le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le dernier roman de Louise Langlois, enfin le dernier roman. Pas vraiment puisqu'elle vient d'en annoncer un, mais c'est son
oui bon c'est quand même son dernier je crois paru, c'est Silent Fall, édité chez Nisha etc. Et c'est encore une romance, voilà, qui est donc pareil un livre qu'on devait lire en lecture commune sur mon Discord au mois de février-mars. Encore une fois c'est à peu près la même période que Liberté oblige. Et autant vous dire que clairement j'ai pas pu suivre et donc je l'ai même pas commencé en fait parce que tout simplement j'étais trop en retard et je me suis dit j'ai déjà 10 livres en cours, est-ce que c'est raisonnable d'en rajouter un que tu vas pas terminer? J'ai fait non, donc je préfère le lire de mon côté, c'est pas bien grave, ils sont toutes contentes de l'avoir lu, apparemment c'était des, je sais pas si c'était des coups de cœur, j'ai pas trop regardé, mais en tout cas ça a été de super lecture pour beaucoup et comme j'ai adoré, mais genre vraiment immense coup de cœur pour Endless Fall, je sais que celui-ci va me plaire et donc voilà. J'ai trop hâte de le découvrir lui aussi et on va retrouver les personnages de Holden et Lexi. Donc je les aime déjà d'amour et je pense que ça va être le cas avec celui-ci. Je pense n'avoir oublié aucun livre, dans tous les cas ma palle n'est pas vraiment exhaustive puisque je sais que je vais potentiellement pas tout lire déjà de cette petite pile et en plus de ça je risque d'en rajouter parce que s'il y a des achats qui arrivent ou même des services de presse ou autre, je ne sais pas trop, donc je sais pas si je vais absolument tout lire mais j'aimerais bien et du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon retour aussi vous fait plaisir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous les avez lus, si vous me les recommandez ou pas du tout, bref je vous attends en dessous et je vous souhaite une très belle journée, plein de belles lectures et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!